Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je fais cette vidéo. Une vidéo que je filme dans ma chambre en Belgique, là où j'ai fait ma première il y a 6 ans maintenant, en septembre 2018. Et aussi là où j'ai tourné une vidéo sur l'intelligence des oiseaux en décembre 2019, avant la crise de la pandémie donc, avant que je parte pour cette très longue aventure qui m'a amené sur quasiment tous les continents, pour éviter les restrictions de liberté. Je reviens pas là-dessus ici, bien entendu. Je suis de passage en Belgique et une des raisons, il y en avait plusieurs, de passer en Europe était de récupérer mon nouveau livre dont je vous parle depuis environ 6 mois. Ce livre sur l'intelligence des oiseaux, qui a été initié par les éditions Rustica. C'est eux qui m'ont contacté pour créer ce projet. Et en fait, ils avaient trouvé ma vidéo sur l'intelligence et ils ont trouvé que ma façon d'expliquer cette notion d'intelligence des oiseaux valait la peine et méritait d'être décrite dans un livre. Alors, le livre, le voilà. Donc, je l'ai en main pour la première fois depuis hier soir. Et je n'ai pas encore reçu d'autres exemplaires. Je ne sais pas s'il est déjà disponible en librairie. Je crois que la date officielle de sortie, c'est le 19 avril, si je ne me trompe. Et puis si je me trompe, c'est pas de beaucoup. En tout cas, je vois qu'il est disponible sur le site de l'éditeur. Et donc, vous pourriez le commander si vous le souhaitez. Je n'en vends pas. Je ne vais pas faire la vente. Je suis que 10 jours en Belgique. Et puis je continue mon aventure, ou je devrais dire notre aventure maintenant, puisque depuis quelques mois, je voyage avec Marinella, avec comme objectif, vous le savez sans doute, de nous installer au Mexique et ne plus avoir besoin de changer de pays tous les quelques mois, comme je le fais depuis maintenant des années. Alors, ce bouquin, eh bien, ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà écrit des livres et s'ils comprendront ce que j'essaye de dire, c'est que quelque part, il n'est pas ce que j'avais prévu de faire. Il est en fait beaucoup mieux. C'est comme si, via une sorte d'inspiration, j'avais écrit beaucoup plus de choses, beaucoup plus de notions que ce que j'avais prévu quand j'ai fait le plan du livre. Et ce n'est pas juste de l'autocomplimentation, c'est une véritable surprise, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que il existe des livres qui parlent du comportement des oiseaux, beaucoup plus en anglais qu'en français d'ailleurs, et ce qu'on trouve en français est très souvent traduit de l'anglais, mais c'est un petit peu compliqué de retrouver une information quand on a une question. C'est-à-dire que si vous tapez intelligence des oiseaux, vous allez trouver plein de choses. Des livres, des expériences, des vidéos, tout ce que vous voulez. Par exemple, une dont je parle dans le livre, c'est une expérience qui est faite avec des corvidés, avec des oiseaux du genre Corvus, des corbeaux, des corneilles, et on a montré que ils sont capables de comprendre que s'ils mettent des objets dans l'eau, le niveau d'eau va monter, et ça leur permet de boire ou d'attraper un objet qui flotte, comme de la nourriture par exemple. Bon. Ça, vous allez le trouver. Alors j'en parle dans le livre. Je parle aussi des erreurs qui sont faites par les journalistes pour rendre ça plus spectaculaire et dire des choses qui sont parfois inexactes. Ça, c'est le genre de propos que j'avais prévu dans le plan initial du livre. Mais en écrivant ce plan, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose de systématique. C'est-à-dire si vous dites, bon, moi je m'intéresse à l'intelligence des oiseaux, ou de façon générale au comportement des oiseaux, au comportement dans les grandes lignes, pas tous les petits détails qu'on ne connaît pas encore, dans bien des cas, eh bien, je ne sais pas où les trouver. Alors oui, Google, évidemment, on peut trouver certaines choses, surtout en anglais, mais c'est pas du tout organisé ou systématique. Mais si vous allez observer les oiseaux et vous dites aujourd'hui j'ai vu des citelles, des orites, la rémise penduline, la bouscarle de Séti et le fuligule morion, voilà, pour dire quelques espèces, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ces oiseaux? Ben, il n'existe pas en dictionnaire, il n'existe pas une encyclopédie avec un index qui vous dit voilà, là on parle de l'intelligence de tel oiseau, etc. Bon. Donc je me suis dit je vais faire dans le livre un chapitre où on va très rapidement donner quelques pistes
pour les différentes familles d'oiseaux qu'il y a chez nous. Et en réalité, quand j'ai commencé cette partie, je pensais que ça ferait 20, 30 pages, un petit paragraphe par famille, pour donner, je dirais plutôt une impulsion, plutôt que des informations très détaillées. Évidemment, dans un petit livre, on ne peut pas être très détaillé. Sachant que la science n'a pas encore été très loin dans la compréhension du comportement des animaux en général. Les oiseaux sont plutôt mieux connus que les autres animaux, hormis peut-être les mammifères, ça se concurrence, mais par rapport aux amphibiens, aux reptiles, entre les guillemets, parce que les reptiles c'est plus une classe, peu importe, les poissons, etc., on sait plus de choses sur les oiseaux. Mais ça reste très limité. Et finalement, cet index que j'ai fait donc sur les différentes familles d'oiseaux qu'on rencontre chez nous, eh bien, il est très grand, il prend la moitié du livre, et il y a plein d'informations, je dirais que j'aurais pas soupçonné moi-même avant d'avoir commencé à écrire. Ça m'a demandé beaucoup de recherche, pour être rigoureux, systématique, mais en lisant le livre, vous allez vous rendre compte qu'en regardant les choses comme ça, on comprend le comportement, mais aussi l'intelligence, qui est le but, c'est le titre du livre, des oiseaux, de façon beaucoup plus approfondie, parce que on a en fil conducteur, on a en point de repère. Quand un journaliste écrit « Les corbeaux sont aussi intelligents qu'un enfant de 7 ans », bon, vous allez voir, je parle de ce genre de choses dans le livre. Bon, hormis que c'est pas du tout ce que dit la science, c'est une mauvaise interprétation, qui a pour but sans doute d'attirer le lecteur, peut-être que l'intelligence des corbeaux, des choucas est très impressionnante, d'accord, mais qu'est-ce que ça change pour la mésange ou le moineau que j'ai dans le jardin ? Voyez ? Maintenant, grâce à ce livre, vous allez comprendre pourquoi les oiseaux comme les corbeaux ont cette intelligence qui impressionne l'être humain, une intelligence qui est différente de celle des moineaux et des mésanges, certainement, mais qui ne les rend pas plus intelligents. C'est pas parce que c'est plus spectaculaire que c'est plus intelligent. Et vous allez comprendre pourquoi le comportement d'oiseaux différents, peut-être moins spectaculaire, est en fait tout aussi intelligent. Et vous allez le comprendre de façon systématique puisqu'on le dit pour toutes les familles. Et s'il y a des familles qui ne montrent pas cette intelligence, soit de façon globale dans le monde, soit spécialement en Europe, vous allez aussi comprendre pourquoi. Je ne vais pas vous révéler évidemment le contenu du livre, et puis je n'aurai pas le temps dans une vidéo de toute façon, c'est pas le but, mais j'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Il y a des oiseaux qui manifestement sont intelligents puisqu'ils rencontrent un énorme succès dans certaines parties du monde. On pourrait citer, dans le livre je parle notamment des bouscarles et des cisticoles qui sont abondantes en Asie et en Afrique, voire les deux, je ne rentre pas ici dans les détails, et puis chez nous il n'y a qu'une espèce. Il y a la cisticole des joncs, il y a la bouscarle de Séti. Et ce sont des oiseaux qui ne se sont pas ou pas encore adaptés au milieu fort transformé, fort impacté par les humains. Et donc vous avez la bouscarle de Séti quand il y a des marais, des buissons, c'est son milieu naturel. Elle survit en bonne densité, d'accord. Quand il y a un hiver froid, comme c'est des oiseaux d'origine tropicale, elle diminue, voire disparaît. Et puis quand le climat est de nouveau plus clément, eh ben elle revient. Bon. Ça, on voit pas une énorme intelligence. Sur une espèce. Une espèce d'une famille qui manifestement est intelligente, puisqu'il y a des dizaines d'espèces, en Asie notamment, qui sont abondantes, certaines d'entre elles en tout cas, et qui s'adaptent, elles, très bien à des milieux agricoles, donc modifiés, etc. Donc, il faut bien distinguer l'intelligence de toute la famille, globalement, d'une espèce qui aurait chez nous. Et ça, je fais la distinction dans le livre. Un exemple concret, dont il est question, bien sûr, dans le livre, est le martin pêcheur d'Europe. Je profite pour vous montrer qu'il y a une nouvelle page, vous avez vu, quand je dis une nouvelle, elle a été modernisée, elle a été publiée en 2019, mais elle a été modernisée le 8 avril 2024, donc tout récemment, avec des nouvelles photos. Et on vous parle donc du martin pêcheur d'Europe, qui malgré son nom, vous le voyez sur la carte de répartition, est très répandu ici dans la zone qu'on appelle orientale ou indo-himalayenne, l'Asie méridionale, en Asie orientale aussi, dans les zones paléarctiques, et vous voyez que on a mis du jaune, c'est-à-dire que les populations sont totalement ou essentiellement migratrices. Et puis bien sûr, il y en a en Europe,
et un petit peu en Afrique du Nord. Une question qu'on peut se poser, et on se la pose dans le livre, c'est pourquoi il n'y a qu'une seule espèce en Europe. Parce que on l'appelle martin pêcheur d'Europe, on a l'impression que c'est un peu usurpé, puisqu'il y en a en Asie, même en Indonésie, mais c'est le seul qui est en Europe. Quand on dit martin pêcheur d'Europe, on sait de quelle espèce on parle. En Indonésie, justement, et en Asie du Sud-Est de façon générale, en Australie aussi, il y a des dizaines et des dizaines d'espèces. En Afrique, il y en a plus de 20. En Amérique, par contre, il n'y en a que 6. Est-ce que il y a en lien avec l'intelligence des martins pêcheurs, individuellement? Est-ce qu'il y a en lien avec l'intelligence collective des différentes espèces de martins pêcheurs? Ou est-ce qu'il faut regarder plus largement l'intelligence des écosystèmes? Est-ce qu'il y a des raisons écologiques qui expliquent cette diversité ou des raisons historiques? Alors, je vais ici aller un petit peu plus loin sur certains aspects, parce qu'on déborde de l'intelligence. Mais ce que je ne vous dis peut-être pas dans le livre, c'est que les martins pêcheurs sont d'origine indonésienne, en tout cas c'est très probable, et c'est certainement d'Asie du Sud-Est. Ils ont envahi presque le monde entier à partir de l'Indonésie, et donc ça explique la faible diversité en Amérique tropicale, qui a pourtant une énorme diversité d'oiseaux, la plus grande du monde, mais il n'y a que 6 martins pêcheurs, tout simplement parce qu'ils sont arrivés récemment et ils n'ont pas eu le temps de se diviser en beaucoup d'espèces. Donc, est-ce qu'il y a des raisons écologiques à l'absence de diversité, de grande diversité de martins pêcheurs en Amérique tropicale? Non, c'est historique. Est-ce qu'il y a une raison écologique au manque de diversité, au manque apparent de diversité de martins pêcheurs en Europe? Ben oui, parce qu'il y a beaucoup moins de ressources qu'en Asie tropicale, en Afrique ou en Amérique tropicale par exemple. Donc il faut bien distinguer l'un de l'autre, et puis il faut bien distinguer aussi la nécessité pour un écosystème. On pourrait avoir une rivière qui a que des petits poissons, en très grande quantité, et le martin pêcheur d'Europe, qui est un oiseau de petite taille, peut les exploiter de façon efficace. Alors qu'en Afrique, dans les rivières, il y a des petits poissons, aussi des très gros poissons, suffisamment nombreux pour nourrir des grands martins pêcheurs. Est-ce qu'il y a assez de grands poissons chez nous toute l'année, et je dirais pêchables toute l'année, parce que s'ils sont en dessous de la glace, le martin pêcheur ne peut pas les pêcher, évidemment, pour nourrir un martin pêcheur géant, donc d'Afrique, ou l'équivalent en Asie ou en Amérique? Eh bien, on a le droit de se poser la question. Mais la réponse, vraisemblablement, est que non, les ressources en grands poissons ne sont pas suffisantes en Europe, où elles sont déjà exploitées par d'autres oiseaux, les cormorans, les hérons, etc. Chaque oiseau devant se faire une place, ce qu'on appelle une niche écologique. Est-ce que la niche écologique pour les grands martins pêcheurs est disponible en Europe? Apparemment non. Est-ce que c'est parce que le martin pêcheur géant n'est pas assez intelligent qu'il n'arrive pas en Europe? La réponse est évidemment non. C'est un des éléments très importants du livre, c'est de bien distinguer les niveaux d'intelligence individuelle, collective, et certains niveaux qui dépassent largement le cadre d'une espèce. Et si vous avez des questions, et j'espère que vous en avez, en tant qu'observateur de la faune, vous aurez les réponses à vos questions parce que vous pouvez aller les chercher dans l'index des familles. C'est pas juste des successions d'anecdotes, des successions d'exemples pris au hasard, il y en a. Il y a les exemples les plus spectaculaires, il y a des exemples qui illustrent différents concepts. J'ai essayé de faire le tour des concepts les plus importants et les illustrer avec des exemples, soit de chez nous quand il y en a, soit d'ailleurs quand il n'y en a pas chez nous. Par exemple, dans le livre, je vais vous parler des arènes sonores, des arènes de chant qui sont faites par le piot hurleur qui vit en Amazonie. Il n'y a pas d'équivalent chez nous. Et puis, vous avez l'index, les familles sauvages sont toutes décrites par rapport au point de vue de leur comportement et de l'intelligence de leur comportement. Et donc, en revoyant ce livre, que j'ai relu plusieurs fois, bien sûr, pour les corrections, etc., je pense que nous avons abouti, et je dis nous, vous allez voir pourquoi, à un résultat qui est extrêmement positif. Et même si à la base, je ne suis pas un expert de l'intelligence, je me suis plutôt spécialisé dans l'identification des oiseaux et leur classification, leurs relations phylogénétiques, eh bien, je pense que nous avons réussi à publier un ouvrage qui n'a pas d'équivalent
En tout cas en français certainement pas, mais même dans les ouvrages anglais, je n'ai pas trouvé quelque chose qui a à la fois la rigueur scientifique, le côté didactique, tout le monde peut le lire, c'est pas très compliqué, et le côté pratique qui permet donc de retrouver ces informations. Je termine avec des remerciements qui sont dans le livre, parce qu'en fait le livre je ne l'ai pas fait tout seul. C'est-à-dire que c'est moi qui ai écrit le texte, certes, mais l'équipe de bénévoles qui me soutient pour la publication des pages de l'encyclopédie holistique s'est proposée pour relire le livre également. Il y a eu plusieurs lecteurs, donc ils sont cités dans le livre, en tout cas ceux qui voulaient bien être cités, il y a eu des anonymes aussi, mais enfin ça, chacun fait comme il veut. Et sans eux, je ne serais pas parvenu à faire un bouquin de telle qualité, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont amélioré mon texte, sur le plan grammatical, sur le plan orthographique. Bien sûr, les éditions Rustica ont leurs relecteurs, ils ont corrigé les fautes en tant que telles, mais mon équipe comprend de quoi je parle. Ce sont des gens qui sont passionnés, comme moi, de ce sujet, et donc ils ont apporté leur regard, si pas toujours d'experts, mais de passionnés, c'est très important. Et ensuite parce que certains d'entre eux ont même fait des recherches pour moi. C'est-à-dire que je connaissais certains comportements, soit parce que je les avais observés, soit parce que je les avais lus, mais il y a 10 ans, 15 ans, quand je donnais des cours pour la formation en ITO, je ne savais plus où. Et ils ont fait des recherches pour moi, pour me donner les liens, les références, et pour que je puisse décrire, parfois il y avait des approximations de ma part, quand j'ai essayé de décrire une expérience que j'avais lue il y a 10-15 ans, et que je n'avais plus le texte sous les yeux, ben je l'avais décrite de façon un peu approximative, et grâce à eux, j'ai pu apporter plus de rigueur à ma description, et une source, le cas échéant, il y a quelques sources qui sont citées dans l'ouvrage, on n'a pas mis en bas de page toutes les sources de tout, parce que sinon ça devient illisible, mais quand il y a quelque chose d'un peu plus particulier, eh bien on a mis une référence, une source, qui vous permet d'aller voir plus loin, et de confirmer évidemment mes propos. Donc, je remercie cette équipe, les détails sont évidemment dans le livre, mais quand je dis que c'est un projet qui est notre projet et pas seulement mon projet, c'est parce que j'estime qu'il n'aurait jamais pu aboutir, évidemment sans l'éditeur, qui a créé le projet, hein. J'aurais jamais pensé à écrire un livre sur l'intelligence et chercher un éditeur pour le faire, sans cette impulsion. Donc je remercie les éditions Rustica, j'espère évidemment maintenant qu'ils vont parvenir à toucher le public et à vendre beaucoup de livres, et pour ça vous pouvez évidemment soutenir en étant parmi les premiers à les commander, hein, pour dynamiser les ventes, et puis remercier toute l'équipe qui m'a soutenu et qui m'a aidé pour la rédaction du livre. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter bonne lecture. Je pense que le livre sortira en librairie bientôt. Si j'ai des informations pratiques concernant l'achat du livre, bon, clairement, il est disponible sur le site de l'éditeur, mais si pour différentes raisons vous voulez l'acheter ailleurs, eh bien, petit à petit, n'hésitez pas aussi à faire votre tour d'expérience, si vous l'avez vu dans une librairie, etc. Faites-moi signe, je mettrai les liens sur les réseaux sociaux, sous cette vidéo, etc., pour que ce soit le plus pratique pour tout le monde. Merci à toutes et à tous, et à très très bientôt.